Bienvenue à cette capsule qui portera sur la base de données repères, une base de données qui est particulièrement intéressante pour trouver des revues de vulgarisation. Donc, la base de données repères est accessible à partir de la liste A à Z des bases de données de la bibliothèque. Et voici maintenant l'interface principale lorsqu'on clique sur repères, lorsqu'on arrive à la page d'accueil. Comme vous voyez, c'est très dépouillé, il n'y a pas énormément d'options, donc pour pouvoir commencer notre recherche de manière plus précise, je vous propose de passer par la recherche avancée qui est juste ici. Je clique dessus. Donc, dans la recherche avancée, vous avez la possibilité de changer l'endroit où vos mots de recherche vont être trouvés par le moteur de recherche. Donc, vous pourriez par exemple dire que vous voulez chercher vos mots juste dans le titre de l'article. Vous avez aussi la possibilité de dire que vous voulez conserver seulement un public cible X, donc par exemple les adultes ou les professionnels, de façon à enlever les revues qui s'adressent aux enfants ou au jeune public. Vous pouvez également préciser que vous cherchez des revues qui vont être plutôt de niveau académique, collégial ou universitaire et, entre autres, aussi restreindre par lieu de publication. Donc, dans mon cas, ce que je vais chercher, ça va être le développement durable. Donc, et pour l'instant, je vais laisser l'option à sujet, titre, résumé. Donc, les mots que je vais avoir tapés vont être cherchés à la fois dans le sujet de l'article, dans son titre et dans les mots du résumé également. Je vais, pourquoi pas, sélectionner tout de suite collégial et universitaire de façon à ce que je puisse récupérer des revues qui vont être plus probablement pertinentes pour nous. Donc, je lance la recherche et les résultats sont affichés. Donc, j'ai 1739 articles qui ont été trouvés. Et vous voyez, je vais dérouler la page. Vous voyez qu'il y a différentes icônes qui sont présentées à côté du titre des articles. Donc, le titre, l'auteur, la revue avec ses informations de publication, donc le volume, l'année, les pages, et également cette icône qui me donne des informations sur l'endroit où je vais pouvoir trouver l'article. Donc, quand vous voyez ce petit icône de temple, ça veut dire que la bibliothèque est abonnée au périodique en format papier. Donc, la revue existe à la bibliothèque du cours collégial, mais vous devez ensuite relancer votre recherche dans le catalogue de la bibliothèque pour être en mesure d'aller la trouver sur les rayons. Par contre, pour cet article-ci, comme vous le voyez, il y a un petit écran qui s'affiche, donc cet article-là va être disponible directement en ligne. Je vais cliquer par exemple sur celui-ci. La science doit jouer son rôle pour garantir un monde durable. Donc, ce qu'on voit quand on clique sur le titre de l'article, c'est la description. Donc, dans ce cas-ci, l'article n'est pas disponible directement en ligne, alors je n'ai pas de lien qui va me permettre de consulter l'article directement sur mon poste informatique. Par contre, comme vous voyez, la bibliothèque est abonnée à cette revue-là, donc il est possible d'aller la chercher au format papier. Ce qui est intéressant, surtout avec repères, c'est qu'une fois qu'on a trouvé un article qui nous semble pertinent, on a la possibilité d'aller consulter les sujets que vous voyez ici. Donc, sujet, qu'est-ce que ça veut dire quand on voit ce terme-là dans une base de données? Ça veut dire que ce n'est pas des mots-clés ordinaires. Ça veut dire que chaque fois qu'un article a été traité pour être intégré à la base de données, donc cet article-ci a été lu par quelqu'un, et ensuite cette personne-là s'est dit, OK, quel est le meilleur terme maintenant pour décrire cet article-ci? Et les termes qu'il va utiliser pour décrire l'article, ce ne sera pas des mots-clés, ce ne sera pas des mots qu'il va avoir inventés lui-même, ça va être des termes de sujet, donc ça va faire partie d'un dictionnaire de sujets. Alors, à chaque fois qu'on trouve un mot qui est présent dans les sujets ici, ça veut dire que c'est un terme qui a été utilisé pour tous les articles qui parlent de la même chose. Donc, dans ce cas-ci, on voit que développement durable est un sujet. Donc, je vais aller le sélectionner. Je vais faire un copier-coller. Je vais retourner à ma page de recherche et au lieu de dire que développement durable va être un mot à chercher dans le sujet, dans le titre ou dans le résumé, je sais que c'est un sujet spécifique. Donc, je sais que c'est un terme qui est utilisé pour décrire précisément tous les articles qui vont aborder la question du développement durable. Donc, je vais relancer ma recherche. Et vous voyez que notre nombre de résultats a beaucoup diminué. Donc, maintenant, je suis sûre que tous les articles que j'ai trouvés vont spécifiquement traiter du développement durable. Je peux redescendre un peu.
Pour l'instant, tous les articles que je vois là sont des articles disponibles au format papier. Mais ici, par exemple, j'ai des articles qui sont disponibles directement en ligne. Donc, je vais cliquer sur le lien et vous voyez que vous avez un accès en ligne et que ça nous envoie vers une autre base de données, dans ce cas-ci Érudit. Et voici. Donc, j'avais un lien vers le texte complet de l'article, ce qu'on appelle le texte intégral. Et là, je peux dérouler et je vois tout l'article s'afficher devant moi. Donc, quand vous trouvez un article sur la base de données repères, il y a deux options qui s'offrent à vous, ou bien avoir l'article en format électronique qui s'affiche directement sur votre poste, ce qui est le plus pratique, ou encore voir quels sont les articles qui sont disponibles à la bibliothèque au format papier. Ce qui est pratique avec repères maintenant, c'est que vous avez à la fin complètement des articles la possibilité de voir comment il faut les citer ensuite, si vous décidez de les utiliser dans votre travail, en format APA, donc le style bibliographique APA. C'est ce qui complète ce que j'avais à vous dire par rapport à la base de données repères. Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter à la bibliothèque bibliocole@commercial-brébeuf.qc.ca. Merci.